Bonjour, merci de votre intérêt pour notre produit Yellow. Je m'appelle Dick Lantime, je suis le CEO de la société et je tenais à vous faire une petite présentation pour vous montrer la philosophie du produit. On a effectivement une notion d'animation unique sur le marché qui permet de rendre les réunions beaucoup plus efficaces. Alors en termes de réunions, Yellow en fait couvre principalement trois types de réunions, du brainstorming, du management visuel et de la formation. Alors d'autres vidéos suivront pour vous montrer en fait ces différents usages. Mais cette vidéo se consacre uniquement sur la philosophie et ce qui nous différencie des autres produits. Alors, prenons un scénario très simple. Vous souhaitez faire un petit brainstorming avec votre équipe sur, par exemple, l'impact de l'IA sur votre métier. Alors, l'interface audio est très épurée. Finalement, en fait, que vous soyez chez vous, que vous soyez en présentiel dans une salle, vos participants voient ici l'écran éventuellement, et vous pouvez très bien créer en séance une nouvelle session. L'écran qui apparaît ici vous permet de choisir une activité. Aujourd'hui, nous proposons trois types d'activités, la page Yellow, le sondage et le nuage de mots. La page Yellow, en fait, est vraiment le support de brainstorming par excellence, puisqu'on repose sur un tableau blanc. Alors, ce qu'on voit ici, c'est des rubriques, et les différentes rubriques ici portent sur différentes catégories de réunions. Typiquement, si je souhaite faire, par exemple, un petit brainstorming avec mon équipe sur l'impact de l'IA sur notre métier, peut-être que je choisirai ici une rétrospective, un SWOT, pour bien dégager les avantages, les inconvénients, les menaces et éventuellement les opportunités. Alors, on peut dans Yellow sélectionner un atelier, enfin en tout cas un background qui permet de faire un atelier, comme je pourrais en choisir plusieurs pour chaîner finalement des ateliers. Bon, là on va faire très simple, j'en choisis qu'un seul. Sélectionner, vous donnez un nom à votre réunion, je vais laisser ici juste le nom par défaut, et on crée la session, ce qui suppose que la session sera évidemment conservée. Alors déjà, première chose, notre philosophie est de travailler non pas dans un espace infini, mais dans une notion de page, ce qui permet, comme je l'ai fait en introduction, éventuellement, de sélectionner plusieurs templates pour créer plusieurs pages dans la réunion, comme à tout moment, je pourrais très bien ici ajouter des nouvelles activités et avoir finalement un déroulé comme des slides où on pourrait enchaîner plusieurs activités. Bon, là, encore une fois, nous allons faire très simple, on va rester sur une seule page. Je rentre ici dans cette page en cliquant dessus, et ce qu'on voit effectivement, c'est le template qu'on a choisi. Alors maintenant, l'idée, c'est de faire participer mon équipe à cette réunion. Plusieurs possibilités en fonction de la manière dont vous souhaitez dérouler votre réunion. Soit vous êtes, en tant qu'animateur, la personne qui fait tout. Alors ça, effectivement, ça fonctionne, mais c'est pas très collaboratif. Cela dit, c'est possible. On peut très bien ici venir et placer des post-it avec ici des post-it évidemment vides au début, avec la possibilité de double-cliquer dessus pour les éditer et saisir une information dans le post-it. Alors ça fonctionne, mais c'est vous qui effectivement manipulez, alors que nous, notre but, c'est de faire en sorte que les participants puissent eux-mêmes donner leurs idées. Alors pour cela, il faut rendre la réunion accessible. Alors comment ça se passe? Dans le menu ici, animation, vous avez la possibilité de gérer la manière dont cette réunion va être accessible à vos participants. Alors je vais d'abord cliquer sur gérer ses accès. Elle a deux possibilités. Soit vous définissez cette réunion accessible pour une équipe. Alors là, c'est vraiment très très pratique dès lors qu'on veut avoir une réunion très sécurisée, puisqu'on va finalement lister les personnes qui peuvent entrer dans la réunion. Mais si vous faites juste un petit brainstorming entre équipes ou un séminaire où vous n'avez pas forcément besoin de gérer une sécurité très poussée, on peut juste faire inviter des participants. Vous confirmez ici que vous souhaitez que cette action se fasse. Et ce que vous voyez ici maintenant, c'est un QR code qui est associé à la réunion et qui est du coup public. Alors plusieurs façons de faire, soit vous avez ce QR code visible à l'écran, vous flashez le QR code, soit vous voyez ici, on a le lien de la réunion qu'on peut copier ici, et pourquoi pas coller si par exemple en scénario nous sommes à distance, coller peut-être dans la partie conversation de votre système de visio. Et si c'est par avance, typiquement je pourrais très bien envoyer ici un email aux personnes concernées. Bon, là, on va faire simple. J'ai copié le code et je vais vous simuler ici une personne qui aurait soit flashé le QR code, soit qui reçoit finalement ce lien. Alors, typiquement ici,
je vais simuler en ouvrant un autre navigateur côte à côte pour vous simuler ce que un participant pourrait en fait avoir comme expérience. Je vais coller ici le lien qu'on a reçu et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le participant, en fait, on lui demande un pseudo. Donc, admettons que je mette ici les initiales, hop, participer, et par défaut, en fait, le participant tombe sur un post-it. Bon, là, vous voyez mon écran, on est dans une configuration où peut-être vos équipes vous voient votre écran en fait via la visio ou parce que nous sommes en présentiel. Mais en réalité, en fait, ce qui se passe ici, c'est que la réunion étant active, l'animateur peut même fermer la réunion s'il le souhaite, quitter la réunion, ce qui permettrait aux participants éventuellement d'envoyer des idées même si la réunion est fermée. Donc un scénario par exemple, c'est de dire tiens, on se voit la semaine prochaine, on a un sujet en fait de l'IA par rapport à notre métier. Si vous avez des idées, envoyez déjà vos post-it. Et du coup, on peut très bien avoir un travail en amont de la réunion. L'autre solution, c'est le jour J. C'est finalement, nous sommes en fait en présentiel ou à distance, peu importe, mais l'animation est en cours. Donc du coup, ce qu'on peut faire dans Yellow, c'est plutôt que de laisser les participants envoyer des post-it sans finalement pouvoir suivre la réunion et sans pouvoir interagir directement dans la réunion, on démarre en fait la réunion. Et c'est ça la particularité de Yellow, c'est qu'on a une notion d'animation. Lorsqu'on démarre la réunion, deux cas de figure, soit la personne, le participant, est déjà connecté via le lien et du coup on l'invite à rejoindre la réunion et automatiquement il rejoindra la réunion quoi qu'il arrive, soit les personnes arrivent au fil de l'eau dans la réunion avec l'animation en cours, auquel cas les participants arriveraient directement ici sur cette vue en fait qui correspond à la page sur laquelle se trouve l'animateur. Alors, le participant, s'il souhaite bouger ici un élément, il ne peut pas. Alors que l'animateur peut très bien ici venir bouger un élément et on voit effectivement que le post-it bouge en temps réel chez le participant. Si l'animateur souhaite maintenant que les participants puissent envoyer des idées, on voit que l'animateur dispose d'une petite barre d'outils ici qui lui permet de dire ce que peuvent faire les participants. L'avion qui est ici, c'est la phase d'idéation. Donc si je clique sur l'avion, automatiquement, les participants sont sollicités pour produire des idées. Typiquement, si je tape ici « Bonjour », admettons, et que j'envoie ce post-it dans la réunion, le participant voit les post-it qu'il a envoyés. Par défaut, le post-it qu'il a envoyé n'apparaît pas dans la page, parce qu'on ne souhaite pas que le post-it arrive n'importe où et à n'importe quand. Par contre, l'animateur voit qu'effectivement un élément a été envoyé ici, c'est ce qu'on appelle nous la bibliothèque. Si l'animateur ouvre cette bibliothèque, l'animateur voit le post-it qui a été envoyé par le participant ici avec le pseudo DDL. Et là, deux cas de figure, soit l'animateur place lui-même le post-it, je vais le remettre ici le post-it dans la bibliothèque, soit l'animateur, parce que la phase d'idéation en fait, admettons, est finie, va donner la main grâce à cet outil qui permet de collaborer sur une page aux participants. Et là, ce que vous voyez, c'est que le participant a exactement la même vue que l'animateur, c'est-à-dire qu'il a aussi bien la barre d'outils que la bibliothèque, ce qui lui permet, si par exemple la bibliothèque était fermée, au participant de réouvrir cette bibliothèque, de voir ses post-it et de placer lui-même le post-it sur la page. Et c'est ce mode qui permet effectivement d'avoir une phase d'idéation avec la possibilité que chaque participant puisse venir poser éventuellement ses post-it, soit tous en même temps, soit lorsqu'il a la main, et que toutes les personnes que je vais simuler ici, en bougeant un post-it ici, puis en essayant de bouger un autre post-it côté participant, puissent travailler sur la même page. Donc ça, c'est vraiment une notion en fait très marquée de Yellow, c'est qu'on a une notion d'animation. Vous créez une réunion, il faut définir quel est finalement l'accès à cette réunion. Au plus simple, c'est un accès public avec un QR code. Le jour J de la réunion, vous lancez une animation. Automatiquement, les participants se retrouvent dans cette réunion en mode animation, avec la possibilité pour l'animateur de piloter cette réunion. En admettant que, là, je vais rajouter quelques post-it très rapidement pour avoir un peu plus de contenu. Même, je vais glisser ici quelques post-it de couleur. Admettons qu'on ait eu, voilà, après quelques minutes de réflexion, un tableau rempli en fait de cette sorte. On pourrait même aller jusqu'à lancer un vote. Par exemple, tiens, l'IA apporte quelques forces ici.
faisant un vote sur l'idée en fait sur laquelle on souhaite travailler. Dans les commandes disponibles ici pour l'animateur, on a ici la possibilité de lancer un vote à jetons. L'animateur décide combien de jetons il donne à chaque participant. Est-ce que l'animateur peut lui aussi voter? Là, je vais ici valider ce choix. L'animateur lance le vote et automatiquement, ce qu'on voit, c'est que les participants ont maintenant 2 jetons disponibles, ce qui permet aux participants de venir ici prendre un jeton et glisser, déposer ce jeton éventuellement. Alors là, je vais le refaire ici en direct, par exemple dans un post-it, enfin en tout cas dans le post-it qui représente l'idée à qui il souhaite donner son vote. Côté animateur, on voit ici le nombre de jetons posés sur chacun des post-it. Côté participant, si on est à distance, le participant ne voit pas les jetons posés, ce qui n'influe pas finalement son vote. Et lorsque l'animateur décide d'arrêter le vote, automatiquement, les participants voient finalement le résultat en fait, de tous les jetons posés sur les post-it, ce qui permet évidemment d'avoir le résultat du vote. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut très bien faire. Alors évidemment, je fais un peu de connaissances dans Yellow, mais là l'idée de cette première petite vidéo, c'est de vous montrer un peu la philosophie, une notion d'animation, une notion de pilotage de la réunion par l'animateur, et ce qui permet finalement d'être un peu plus serein dans une réunion. C'est-à-dire que si typiquement je ne souhaite plus que les participants interagissent sur le contenu, en tant qu'animateur, je vais ici me positionner sur le mode présentation, ce qui fait que maintenant le participant ne peut plus interagir avec le contenu, il est bloqué. Alors que dans d'autres solutions, on peut toucher à tout en même temps, ce n'est pas le cas dans Yellow. Lorsque la réunion est finie, l'animateur peut arrêter l'animation. Automatiquement, les participants qui étaient présents vont sortir de la réunion, se retrouver sur le post-it. Tant que la réunion en fait, est active côté animateur, les participants peuvent envoyer des post-it dans cette réunion. Alors typiquement, c'est très pratique si vous souhaitez, par exemple, après une réunion, demander par exemple des feedbacks ou proposer aux participants de continuer à envoyer leurs idées, ce qui fait que finalement, il n'y a pas de rupture entre les temps forts et les temps faibles. Cela dit, si on considère que la réunion est finie, l'animateur peut maintenant venir dans le menu Yellow, générer un compte-rendu. On propose plusieurs formats de compte-rendu, Word, Excel ou PowerPoint, et éventuellement une archive contenant toutes les images. Lorsqu'on fait du brainstorming, c'est plutôt le format Word qu'on choisit. Alors, c'est le format, il ne faut pas forcément Word pour ouvrir le document, mais c'est le formalisme en fait, de Word qu'on utilise. Donc là, si je choisis de générer un compte-rendu au format Word, je peux éventuellement sélectionner les pages qui m'intéressent. Dans cette réunion, il n'y en a qu'une, on va tout garder. Et vous voyez ici que par défaut, les votes, par exemple, sont cochés, parce que ça veut dire que les votes seront aussi dans le compte-rendu. Je génère ici ce compte-rendu que je vais aller ouvrir. Word vous dit, attention, il y a des références à des éléments externes, est-ce que vous souhaitez mettre à jour? Vous répondez oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on met à toujours une table des matières. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le document qui a été généré avec une page de garde, une table des matières. On voit ici le SWOT qu'on a réalisé, le visuel du SWOT, et ensuite tous les post-it qui ont été envoyés par les participants ou placés en fait pendant la réunion. Alors typiquement ici, si je prends celui-ci, on voit bien qu'effectivement c'est l'animateur, donc c'était moi qui étais animateur. Je vois ici un post-it qui a été généré par l'animateur. Et comme c'est du Word, en tout cas un document modifiable, on peut très bien ici venir compléter. C'est une très bonne idée. Et ensuite générer un PDF pour pouvoir finalement distribuer ce rapport. Alors juste pour être complet, voici ici le vote qu'on a réalisé avec le jeton qui a été placé et le post-it sur lequel en fait il y a eu le plus de suffrages. Donc voilà un peu la philosophie de Yellow. J'espère que cette vidéo en tout cas vous permettra de bien prendre en main l'outil, de bien comprendre cette notion d'animation et le temps qu'on donne finalement aux participants de participer réellement en ayant la parole dans notre outil. Je vous remercie. Bonne découverte du produit.